Il y a eu un décret d'Obama qui disait du Venezuela, Obama, pas Trump, que le Venezuela est une menace inhabituelle et extraordinaire pour les USA. Et il est bien évidemment que pour le pays qui a 50% de la défense mondiale et l'arme nucléaire, le Venezuela ne peut pas représenter une menace pour la sécurité. Maintenant, pour la sécurité vis-à-vis du terrorisme, en août 2017, pas pour la sécurité en général. Excusez-moi, je ne vous coupe pas, je répète à chaque fois, en août 2017, vous avez un ordre de Trump pour le Trésor public états-unien qui dit qu'il veut des sanctions irréversible pour l'économie du Venezuela. C'est un ordre de guerre. Il y a un blocus pour l'accès au dollar depuis plusieurs années et il y a des blocus bancaires pour toutes les banques travaillant avec le Venezuela, de la même manière qu'avec l'Iran ou Cuba. Si vous travaillez avec le Venezuela, donc vous serez sanctionné par la loi états-unienne. Vous parlez beaucoup des États-Unis, mais moi je dirais presque, hélas, les États-Unis n'en ont rien à faire du Venezuela. Et ils ne fomentent pas des coups d'État, ni des attentats, ni rien du tout. Madame. Par contre, vous avez évoqué Cuba. Moi je vous dis qu'il y a une symbiose entre les deux États, cubains et vénézuéliens. Aujourd'hui, les Cubains ont l'État civil, les forces armées, les missions sociales et les transports, notamment les aéroports. Vous les entendez, les Cubains, à l'aéroport, d'accord ? Donc, aujourd'hui, si la situation est si difficile, c'est aussi parce que c'est Cuba qui a la main sur l'État vénézuélien.